Eh bien salut les touristes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review d'une réplique d'Airsoft et aujourd'hui je vais vous parler de l'ARP9 de chez GG Armament. Alors pour cette réplique qui est plutôt compacte, style CQB, on va voir un peu ensemble les différents points qui composent cette réplique. Les caractéristiques principales de la réplique sont qu'elle possède un MOSFET et un ETU, c'est-à-dire une queue de détente électronique qui améliore la réactivité de la réplique. Pour ses longueurs, poids, alors fait 500 mm à 590 mm selon comment vous réglez la crosse. Pour un poids de environ 2,1 kg, 2,1 kg quoi. Et en termes de FPS, nous sommes autour des 300 FPS. Donc 300 FPS c'est légèrement au-dessus, mais bon, on va dire que ça passe quoi. Avec un petit réducteur de FPS, ça devrait passer tranquillement. Son look est proche du UDP9, donc qui est la vraie arme. L'UDP9, c'est vraiment la réplique qui s'en rapproche le plus. La RP9 existe en plusieurs modèles. Donc à l'écran, vous voyez la version Battleship Grey, donc qui est légèrement grisée, gris clair. Ensuite, vous avez la Biton, donc celle qu'on appelle la Black Orchid, qui a été produite à 1000 exemplaires. Et vous avez la RP556, qui est en métal et qui coûte 100 € de plus. Au niveau de l'ergonomie, donc nous aurons une plaque de couche gaufrée, donc qui est gaufrée comme ceci. Ensuite, une crosse réglable sur 3 positions, donc ouvert, milieu, fermé. Vous pourrez rajouter une extension de crosse pour pouvoir loger la batterie, car celle-ci est un peu petite. Le logement est un peu petit pour pouvoir mettre la batterie, donc faites gaffe aux batteries que vous achetez. Et au niveau de l'ergonomie, le dernier point que je pourrais rajouter, ce sont les grippes qui se situent au niveau de la poignée pistole et devant le puits de chargement. Au niveau des accessoires, donc l'arrêtoir de culasse est factice, la poignée d'armement est ambidextre, donc comme ceci. Le bouton d'assistance de culasse est aussi factice, donc celui-ci, sur certaines répliques il sert à détendre le ressort, ou sur les vrais pour une assistance de la culasse, pour refermer la culasse. La RP9 possède un cache-flamme type cookie cutter, avec un pas de vis 14 mm anti-horaire pour pouvoir y ajouter un silencieux ou tout ce que vous voulez. Elle possède également des organes de visée flip-flop, donc que vous pouvez rabaisser comme vous voulez et régler selon bon vous semble. D'origine, elle sera vendue avec un chargeur iCap 300 billes, mais vous pourrez facilement trouver des chargeurs 120 billes, 60 billes, 30 billes, ainsi qu'un drum de 1500 billes si je dis pas de bêtises. Petite particularité de ce chargeur sur la RP9, c'est un chargeur spécifique. Donc faites gaffe aux chargeurs que vous achetez, ce sont des chargeurs spécifiques. En interne, vous trouverez un canon de 128 mm d'un diamètre de 6,08. La RP9 est constituée d'une Gearbox V2, donc une Gearbox classique. Avec un moteur 25 000 APM, IFIT, axe long. Donc ça c'est vraiment pas mal, point positif. Comme vous voyez à l'écran, sur le sélecteur il y a Safe, Semi et Full. Mais la réplique possède aussi un mode Burst grâce au MOSFET. Pour le mettre en mode Burst, c'est très simple, il vous suffira de mettre le sélecteur sur Semi, de presser la détente pendant 10 secondes, et de le mettre sur le mode Full, et ainsi vous aurez des petites rafales. Les pièces en plastique et en métal de la réplique, donc les pièces en métal seront le canon, le rail Picatinny, le garde-main à l'avant, la queue de détente, le sélecteur de tir, le guide de crosse, le levier d'armement, le pontet. Les pièces en plastique qui composent la réplique seront le cache-flamme, le corps, qui est en polymère, le levier d'éjection, le chargeur, la crosse et la poignée. À l'écran, vous pourrez voir donc la RP9 qui se situe à ma gauche et la RP556 qui se situe à ma droite.
Pour ceux qui se demandent s'il y a des différences, il n'y en a aucune, à part que l'ARP 556, c'est des chargeurs type M4. Voilà, c'est juste ça qui change. Là, celle-ci, il y a un truc qui change aussi, c'est que celle-là, il y a plus de métal sur l'ARP 556, donc le poids est un peu plus important, de 300 grammes environ, et le prix, vous vous rajoutez 100 € de plus en moyenne. C'est la fin de cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai bien expliqué partiellement ou plus en détail les répliques. Je remercie Mondial Airsoft pour le prix des répliques, et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.